Bonjour, cette vidéo concerne la correction de l'exercice I, les résultats, le filtre du TD7 sur les tris, filtres et fonctions logiques. Alors sur cet exercice, on va utiliser le filtre automatique pour trouver les étudiants qui ont réussi, donc qui ont été ni absents ni ajournés. Pour ça, on demande de créer une nouvelle feuille qu'on va appeler affichage. Donc je retourne toujours sur mon fichier qui s'appelle élève. Je crée un nouvel onglet que j'appelle affichage. Saisissez en A1 liste des admis. Et recopier à partir de A3 le résultat du filtre ci-dessus. Donc je vais aller dans l'onglet jury. Je vais appliquer ici un filtre automatique sur l'ensemble de ces colonnes. Et sur la mention, je vais enlever ceux qui sont absents et ajournés. Voilà le résultat. Je copie les informations. Alors, si je le... c'est à partir de quoi? Je vais peut-être recopier avec les... je regarde, est-ce qu'il faut que je garde les coefficients? Peut-être pas, donc on va voir. Si je colle à partir de A3, donc si je colle les éléments tels quels, j'ai le résultat du... Je copie le filtre, donc j'ai les résultats qui vont être copiés sans les formules. Donc quand j'applique un filtre, le résultat est copié sans les formules. Donc voilà pour alors je vais l'arranger ici. Je vais mettre en jaune pour bien le voir. Donc liste des admis. Donc on a copié ici le résultat. Je continue. Afficher sur la feuille jury la liste des étudiants ajournés ou absents. Donc ici, ceux qui sont ajournés ou absents. Donc je vais cocher uniquement ces deux-là et décocher les autres. Et recopier le résultat du filtre, y compris les en-têtes de colonne, à partir de A15. Donc je récupère tout ça. Vous voyez bien que ici, je le redis, vous avez des formules qui apparaissent. On le voit dans la barre de formules. Mais quand je copie le résultat d'un filtre, que je vais le copier, donc à partir de A15, les éléments, vous voyez que un copier-coller à partir d'un filtre vous enlève les formules de calcul. Je vais mettre ici étudiant en échec. Il fallait faire à partir de A13. J'insère juste ici. Voilà, parce qu'il fallait mettre le titre à partir de A13. Saisissez en A13, étudiant en échec. Donc c'est bien ça, A13, étudiant en échec. J'ai recopié dessous les résultats. Que faudrait-il faire aux fonctions si imbriquées pour afficher les étudiants en échec dont la moyenne générale dépasse 9,5 la mention rattrapage? Donc là, c'est donc ceux qui ont entre 9,5 et 10, au lieu qu'ils soient en ajournés, ils passeraient dans rattrapage. Donc on demande de changer quelque chose au niveau de la fonction si, donc on ne peut pas le faire ici au niveau du résultat parce qu'on n'a plus les formules. Donc je retourne à ce niveau-là.
je vais enlever le filtre. Ça, on verra l'intégralité. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change au niveau du sien imbriqué pour faire apparaître cette nouvelle condition? Mais il faudrait qu'au niveau de la formule qu'on a ici, donc je vais la faire apparaître voilà ici, qu'on a ici, il faudra ajouter une autre condition en disant entre ceux qui sont inférieurs à 9,5 et puis entre 9,5 et 10. Donc pour que ça soit lisible, je vais le faire peut-être là-haut pour éviter de piétiner sur les autres cellules. Donc il faudrait ici rajouter une nouvelle condition juste avant en disant si la note ici est inférieure à 9,5, alors je vais écrire ajourner. Toujours entre guillemets. Sinon, je mets la virgule. Si c'est inférieur à 4, ça sera rattrapage. C'est bien ça, je vais regarder. Rattrapage, oui, rattrapage. Si c'est inférieur à 10. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse en haut pour pouvoir prendre en compte ce nouveau-ci. Donc si je le mets, on voit qu'ici, entre 9,5 et 10, on a bien un rattrapage qui apparaît. Toujours sur l'utilisation de 6 conditions qu'on avait vu sur l'exercice précédent, ça aurait été beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus simple. C'est plus facile à changer parce que ici, il aurait fallu, bon pareil, rajouter un élément en disant que si ici c'est inférieur à 9,5, alors j'écris ajourner. Point virgule. Et si c'est inférieur à 10, j'aurais mis ici rattrapage. Voilà, donc toujours pareil. La formule ici, enfin, personnellement, je la trouve beaucoup plus lisible et facile à modifier que celle-là qui demande un petit peu plus d'attention pour pouvoir retoucher les siens imbriqués dans une formule. Sauvegarder le fichier, hop, un coup de disquette, et c'est fini pour cet exercice I avec le fichier élève. Merci bien.